Bonjour Pierre, merci Bonjour de venir Rémi. nous voir et de nous Merci. apporter ton savoir. Un des savoirs emblématiques de la maison, c'est le macaron. Alors aujourd'hui, c'est un macaron Urea. Urea, c'est l'association de la noisette et du yuzu. Le yuzu, comme on le connaît, c'est un agrume japonais, originaire de Chine, mais qui est beaucoup cultivé au Japon et que petit à petit, on commence à cultiver en Corse ou dans le sud-ouest de la France. Tu nous présentes les ingrédients? Oui, alors d'abord la crème, une crème au yuzu, donc le jus de yuzu, confit de yuzu, un gélifiant à base de carragénane, beurre de cacao, sucre, chocolat blanc et là, pour finir, l'œuf. De l'autre côté, le biscuit macaron avec la poudre d'amande, le sucre glace qui sont mélangés déjà, c'est ce qu'on appelle le temps pour temps. Ici, le sucre semoule qui va être cuit avec l'eau. Là, les blancs d'œufs crus. Et puis, les blancs d'œufs qu'on va monter. Un peu de colorant alimentaire. Et puis, des noisettes qui vont parsemer les coques de biscuits macarons. Dans ce récipient, je mets la poudre d'amande et le sucre glace qui sont mélangés. Je vais y ajouter un tout petit peu de colorant alimentaire naturel. Pendant ce temps, je vais mettre à cuire le sucre avec l'eau pour faire un sucre cuit et pour ensuite en faire une meringue italienne versée sur les blancs montés. Là, nous, on va s'arrêter à 118, mais il faut un thermomètre qui monte au moins jusqu'à 120. Si tu traites de 2-3 degrés, Pierre, ça va? Tu peux, d'un degré, c'est pas un problème. Donc là, on met les blancs d'œufs et dès que mon sucre est à 115 degrés, je le fais monter. Je fais monter les blancs. Les blancs d'œufs vont pas tarder à être prêts. Mon sucre est à 118 et je vais pouvoir verser dessus tout doucement en filet. Et là, on laisse refroidir jusqu'à que le mélange soit en dessous de 60 degrés. Je touche. Si j'arrive à maintenir la main sur le bol, ça veut dire que je suis en dessous de 60 degrés. Alors fais voir Pierre, moi le boulanger que je vois, ouais c'est un peu chaud. Hein. Bon mais ça va. Notre meringue est prête. On doit être aux alentours de 55 degrés. Et on va arrêter le bol. On va procéder au mélange du biscuit. Finalement les pâtissiers vous êtes comme les boulangers, hein. C'est à vue Pierre. Oui, ouais, il y a une part de précision et il y a quand même une part de métier, on va dire. C'est ça. J'ajoute les blancs crus. Voilà, là je commence à mélanger. Toujours on mélange du centre et en remontant sur les bords. C'est le meilleur moyen de mélanger de manière efficace et régulière. Voilà, donc là on a un premier mélange. Et là j'incorpore le restant de ma meringue. Ouais ben là. Toujours le même mouvement, du centre, on remonte sur les bords en faisant tourner le bol, ce qui va nous permettre d'avoir un mélange homogène. Alors là, on a une belle pâte de macaron bien légère. Et là, on va faire une opération qu'on appelle macaronner. C'est-à-dire rabattre la pâte de manière à ce qu'elle soit plus souple. Parce que si je l'adresse, si je fais des macarons dans cet état-là, je vais avoir des meringues et pas des macarons. Donc là, on va la rabattre de manière à ce qu'elle s'assouplisse et qu'elle soit très très souple. Voilà, donc là elle est plus liquide qu'elle ne l'était tout à l'heure. Elle est prête. Et on va pouvoir passer à l'étape qui est la plus difficile du macaron, qui est celle de dresser des petites coques de macarons bien régulières. Alors là, on va procéder au dressage des macarons sur papier cuisson. On garnit la poche. Alors Pierre, pourquoi une telle passion pour le macaron depuis tant d'années? Alors, moi, quand j'ai appris à faire les macarons, je n'aimais pas les macarons. Déjà parce qu'on en faisait beaucoup
Et puis on faisait que des macarons au chocolat, vanille, framboise, café. Et on mettait juste un tout petit peu de garniture pour coller les deux biscuits. Et en fait, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui donne le goût au macaron? C'est la garniture. Donc je me suis dit, je vais mettre beaucoup de garniture pour donner beaucoup de goût. Et c'est la particularité de nos macarons, c'est qu'ils sont beaucoup garnis. Alors maintenant, il y a une opération qui est très importante aussi, pour pas qu'on ait des macarons qui ressemblent à des meringues, c'est de taper la plaque pour étaler, pour que le biscuit s'étale. Voilà. Une autre étape importante du macaron, c'est de les laisser croûter, c'est-à-dire de les laisser sécher entre 45 minutes et 1 heure. Et alors, on va vérifier si les macarons sont prêts à cuire en posant son doigt dessus. Là, par exemple, si je pose mon doigt dessus, la pâte, elle colle. Et lorsqu'ils vont être suffisamment croûtés, la pâte ne va pas coller. On peut les laisser au frigidaire aussi? Non, plutôt à température ambiante. Il n'y a pas nécessité de mettre au réfrigérateur. Il manque l'essentiel pour les distinguer des autres macarons, c'est la noisette effilée. Ah, c'est du boulot, hein? Oui, c'est du travail manuel. Et là, on les laisse croûter. Voilà, 1 heure. Allez, merci Eric. Alors Pierre, on va faire la garniture, c'est ça? Voilà, on va faire l'espèce de ganache au yuzu. Donc on mélange le géléfiant avec le sucre de manière à ce qu'il se dissoude bien. On verse les œufs entiers. On ajoute le jus de yuzu. Donc les œufs entiers, le yuzu. Le sucre avec le géléfiant. On mélange. Et on va ajouter le confit de yuzu. En tout cas, ça sent bon, je peux vous dire. Oui, le yuzu, c'est un agrume qui a un parfum incroyable. Ouais. Et comment vous faites pour les ramener en Corse maintenant? Alors, vous avez ramené les... Il y a des plants qui ont été ramenés par l'INRA de San Giuliano en Corse, il y a 25-30 ans. Pierre, est-ce que tu as besoin du thermomètre? Ça va nous aider, oui. Il me semble que mon petit doigt me dit que tu vas en avoir besoin. En fait, là, on cuit au bain-marie de manière à ce que la crème épaississe tout doucement. On remue de temps en temps, alors j'ai tendance à remuer en permanence. Et tu veux l'emmener à quelle température là? Environ 85-90. On a des parfums d'agrumes, là on a les parfums de yuzu. Moi j'ai découvert le yuzu dans les années 90 au Japon. À l'époque, on n'en trouvait pas en France. Mais j'aimais tellement ce parfum, ce goût, que je me suis dit, mais oui, il y a de la mandarine, du pamplemousse, du citron vert. Et les tout premiers produits au yuzu que j'ai fait, j'ai reconstitué le goût. Avec les citrons et les mandarines. Avec des citrons que je faisais cuire à la cocotte minute, des pamplemousses et puis du jus frais de mandarine. Et on n'était pas loin. Alors là, on a fait fondre un petit peu le chocolat blanc et le beurre de cacao. Donc là, on est à la bonne température, je crois. On est à combien? 85 degrés. Parfait. On est parfait. Donc là, je retire ça. Je reprends le bol. Là, on va verser la préparation cuite à la bonne température en 2-3 opérations. En fait, ce qu'on fait là, ça s'appelle une ganache. Donc, on commence toujours par le centre et on élargit le mouvement pour incorporer la préparation. Tu veux que je t'aide, Pierre? Je t'en Voilà. mets un peu là. Voilà, la moitié de ce qui reste. En tout cas, ça sent extrêmement bon. Ça a l'air très bien. Voilà, et maintenant Allez. tout le restant. Et là, on a une préparation qui est assez homogène pour être sûr que tous les morceaux de chocolat blanc et de beurre de cacao sont fondus. Je vais mettre le mixeur plongeant au fond. Alors, pas en l'air, mais au fond. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire, alors là, Pierre, ce qu'on cherche à faire, c'est de rendre la crème homogène. On a une jolie crème, bien homogène et bien onctueuse. Et là, on la débarrasse de manière à faire refroidir dans un récipient pas trop haut. Et on laisse refroidir combien de temps? Au moins 2 heures, 3 heures. On peut la garder plusieurs jours? On peut la garder 2-3 jours. Après, il y a une opération importante, c'est de goûter. Est-ce qu'on filme, Pierre? On filme pour éviter que la crème ne croûte.
et on filme toujours au contact. Bon, bah là, on a pas mal de crème. On va pouvoir faire des beaux macarons. Ça va être juste extraordinaire. Pierre, on a oublié de dire combien de temps on cuisait les coques. C'est environ 14 minutes à 170. On va passer au garnissage, Pierre. Dans le garnissage, on va mettre à la fois la crème qu'on a réalisée et un praliné. Ce praliné, donc, il est fait avec des noisettes grillées qu'on a épluchées, on a enlevé la peau. On fait ce mélange au sucre vanille usagé. C'est de la vanille qu'on a déjà utilisée une première fois pour faire une crème. Vous recyclez, Pierre. Voilà, pour recycler. Ces deux ingrédients, on les cuit à 120 degrés. On verse sur les noisettes encore tièdes. On va continuer à cuire pour caraméliser ce sucre qui enrobe les noisettes. Et on obtiendra du praliné. Et ensuite, mixer grossièrement, assez grossièrement, de manière à avoir des petits grains quand on mange le macaron. Donc toujours les poches, les douilles. Voilà. Ce qui est difficile parfois, c'est d'arriver à bien enrouler la poche autour du pouce pour donner un maximum de poussée lorsqu'on appuie sur la poche. Il y a de la crème, hein. Oui, la garniture, gourmand. La garniture est abondante. On met les couvercles, Pierre, dessus. Alors on va ajuster les couvercles, oui. Tu les appuies un peu, Pierre? Oui. Allez, comme ça. Regarde. Et voilà. Ils sont beaux. Magnifique. Alors Pierre, on attend combien de temps avant de les manger? On en fait quoi maintenant de ces macarons? Maintenant, on les prend, on les met au réfrigérateur pour 24 heures. Minimum. Et demain, on les mange. Avant, non? Avant, ça va être dur. Là. En fait, ce qui se passe durant ces 24 heures, c'est que l'humidité de la garniture va ramollir un peu le biscuit. Et du coup, ça va rendre l'intérieur moelleux et ça va préserver la croque croustillante. Pendant 2-3 jours, on peut les manger? On peut les garder 6-7 jours. 6-7 jours. Là, maintenant, on pourrait les mettre dans une boîte hermétique et les mettre au congélateur. Oui. Les garder 2 ou 3 mois. Et les sortir. Et les sortir en les mettant la veille au réfrigérateur de manière à ce que cette osmose entre le biscuit et la crème se fasse. Pierre, merci beaucoup. Tu es vraiment sympathique, tu nous as emmené ce qu'il fallait. Ben oui, je me disais qu'on n'allait pas pouvoir les goûter tout de suite, donc j'en ai amené d'autres. Et je te propose de goûter. En prendre un, j'avais tellement envie depuis tout à l'heure, depuis que tu l'as fait. Ah oui, c'est tendre, un peu croquant au-dessus. C'est juste magnifique. Et c'est vrai qu'on retrouve tous les arômes là. Mais yuzu, il est fort, hein. Il est bon. Hein. Pierre, merci beaucoup. C'était fabuleux de pouvoir te voir à l'œuvre en train de faire ces macarons. Ta grande spécialité, une de tes spécialités. Tu es un homme extraordinaire de pédagogie.